Shalom. Bienvenue à toutes et à tous. Amen. Bienvenue. Amen. À notre culte en ligne. Alléluia. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue au CHR WTLM Church Online. Alléluia. Qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. En français, Centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. Amen. Soyez bénis. Amen. Partagez le direct. Nous sommes en direct pour notre premier culte. Alléluia. Pour notre premier culte sur Facebook dès 10h. Amen. Alléluia. Nous sommes en direct. Alléluia. Partagez le direct. Partagez. Amen. Nous allons vivre un très beau moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone et partager ce direct? Amen. Pour ceux qui n'ont pas d'église, pour ceux qui ne savent pas où prier, ils peuvent prier avec nous. Tous les dimanches, désormais, nous avons 3 cultes. Premier culte sur Facebook, là où vous êtes, dès 10h. Le deuxième culte se fera sur TikTok, sur ma page TikTok, Chagrin Kimoso officiel. Et le troisième culte se fera sur la page YouTube Touch the Lives of Man. Alléluia. Est-ce que tu peux partager le direct? Alléluia. Nous allons passer vraiment un beau moment dans la présence de Dieu en ce dimanche. Aujourd'hui, Amen, c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Partagez avec vos amis, partagez avec vos frères. Amen. Tu peux déjà te disposer dans quelques instants. Nous allons commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Partagez avec vos amis. Partagez avec vos frères. Partagez avec vos soeurs. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, partagez. Alléluia, partagez. Partagez avec vos amis. Partagez avec vos frères. Partagez avec vos soeurs. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que nul est comme toi et nul est semblable à toi. Alléluia. D'ici 30 secondes, nous commençons. Partagez avec vos amis. Partagez avec vos frères. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que nul est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. D'ici quelques secondes, nous commençons. Amen. D'ici quelques secondes, nous commençons. Alléluia. Le Seigneur est bon et il est fidèle pour accomplir sa parole. Amen. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Nous commençons. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à te disposer? Amen. Pour écouter la parole, pour prier et ensuite écouter la parole de Dieu. Amen. Nous partageons avec nos amis, nous partageons avec nos frères. Alléluia. Là où tu es, tu peux déjà commencer à élever la voix et prier au nom puissant de Jésus. Dire Seigneur, merci pour ce moment. Amen. En ce jour, il t'a encore gardé. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du mois de janvier 2026. Le Seigneur t'a fait grâce. Dieu merci pour le souffle de vie. Dieu Seigneur, merci Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as accordé le souffle de vie. Seigneur, merci Seigneur pour le souffle de vie dans ma maison. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es bon. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci Seigneur parce que nul est comme toi, nul est semblable à toi. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es bon. Seigneur, tu es bon Yahweh. Tu es bon Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis Seigneur, me voici dans ta présence.
présence. Me voici dans ta présence pour t'écouter. Me voici dans ta présence pour te remercier. Me voici dans ta présence, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Oh, tu fais bien de louer l'Éternel ce matin. Tu fais bien de lui rendre grâce, des actions de grâce ce matin. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour la protection. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nul est comme toi. Nul est semblable à toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Nul est comme toi, Yahweh. Nul est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, merci parce que je respire. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, ce matin, je respire. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je peux respirer. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je peux parler. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je peux te louer. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je peux te louer. Parce que la parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour cette semaine. Merci pour la grande victoire de cette semaine. Merci, Seigneur, pour les victoires que tu as gagnées pour moi cette semaine. Merci, Seigneur, Père éternel, pour la victoire que tu m'as accordée cette semaine. Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour le relèvement. Merci pour la résurrection. Merci parce que tu m'as choisi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Tu m'as fait du bien. Cette semaine, tu m'as fait du bien. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nul est comme toi. Seigneur, nul est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, je viens te dire merci. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Seigneur, nul est comme toi, nul est semblable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous fais monter de gloire en gloire. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons la tête de nos ennemis. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nul est comme toi, Seigneur. Nul est semblable à toi, Yahweh. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Yahweh. Tu es bon, Yahweh. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, tu es bon. Merci, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nul est comme toi. Oh, prie avec moi. Prie avec moi, dis Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Et je crois que tu vas faire quelque chose. Je crois que tu vas bouleverser. Je crois, Seigneur, que tu vas bouleverser ce moment. Je crois que tu feras des prodiges et des miracles. Je le crois, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu accomplis des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, je le crois. Dans ta présence, Seigneur, on trouve la solution. Dans ta présence, Seigneur, nous trouvons la solution. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, je vais recevoir la solution. Seigneur, merci, Seigneur, pour le relèvement. Seigneur, merci pour le réveil. Seigneur, merci, Seigneur, pour ma famille. Merci pour ma maison. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon, Yahweh. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nul est comme toi. Nul est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que nul est comme toi. Jésus, tu es bon. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, tu es le vrai Dieu et tu resteras Dieu. Tu es le vrai Dieu et tu resteras Dieu. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Lord Dieu, tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi. Tu connais ma vie. Tu connais ma situation. Si je n'ai pas vu cette semaine, aujourd'hui, Seigneur, je crois que je vais voir. Seigneur, aujourd'hui, je m'attends à un miracle. Aujourd'hui, Seigneur, je m'attends au toucher de Dieu. Aujourd'hui, je m'attends à quelque chose de nouveau dans ma vie. Aujourd'hui, je m'attends à quelque chose de nouveau dans ma maison. Seigneur, merci. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Tu connais ma vie, tu connais ce qui se passe, tu connais les choses invisibles que je ne vois pas. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens ce matin devant ta présence, mais te dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien faire.
Sans toi, je ne peux pas posséder les promesses. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas acquérir les promesses. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi comme Bartimée. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de ma situation. Aie pitié de ma vie. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, tu es le Dieu de compassion et de miséricorde. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu de compassion et de miséricorde. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous voulons ta grâce. Nous voulons expérimenter ta grâce. Nous voulons expérimenter ta main. Nous voulons expérimenter ta grandeur. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter ce qu'on n'a jamais expérimenté auparavant. Nous voulons voir, Seigneur, ce qu'on n'a jamais vu auparavant. On veut toucher ce qu'on n'a jamais touché auparavant. On veut aller là où on n'est pas allé auparavant. Nous voulons, Père éternel, aller dans les profondeurs pour voir ce que tu as réservé pour nous. Donne-nous les capacités. Seigneur, nous venons dans ta présence pour que tu viennes, Seigneur, Père éternel, renouveler nos forces. La parole de Dieu déclare, celui qui se confie à l'éternel, l'éternel renouvelle sa force. Il prend son envol comme l'aigle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence parce que on a besoin de toi. Si toi tu n'agis pas, Seigneur, qui va agir? Si toi tu ne fais pas, Seigneur, qui va le faire? Seigneur, si toi tu ne guéris pas, si tu ne guéris pas, qui va guérir? Si toi tu ne sauves pas... Amen. Excusez-nous pour la gêne occasionnelle, nous avons eu un problème technique. Amen. Le diable est menteur. Amen. Alléluia. Partagez le direct. Amen. Partagez le direct. Alléluia. Le diable est menteur. Alléluia. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Pour partager le direct, mes amis, s'il vous plaît. Nous avons eu un problème technique. Alléluia. Nous avons eu un problème technique. Alléluia. Mais le diable est menteur. Le diable est menteur. Amen. Le diable est menteur. Est-ce que vous pouvez partager le direct avec nous? Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez partager le direct avec nous? Nous avons eu un problème technique. Le diable est menteur. Amen. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Amen. Le direct a coupé. Nous n'avons pas compris pourquoi le direct a coupé. Amen. Mais, en tout cas, partagez le direct. Partagez. Partagez. Amen. Partagez le direct. Amen. Partagez le direct. Partagez le direct. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable est menteur. Le culte va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Ouvrez votre Bible, mes frères et sœurs. Alléluia.
Ouvrez votre Bible. Amen. Nous allons lire 3 portions des Écritures. 3 portions des Écritures que nous allons lire. Amen. Alléluia. Je vous invite à aller dans Matthieu 28, 18. Ensuite dans Romains 13, 1. Et ensuite dans Luc 10, 19. Amen. Alléluia. Seigneur, je laisse le temps entre tes mains. Je menace tout esprit de perturbation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. 3 portions des Écritures que nous allons voir ensemble. Amen. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant dans Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et à ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Maintenant, nous allons dans Luc 10, 19. Luc 10, 19. Amen. Luc 10, 19. Alléluia. Luc 10, 19. Alléluia. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. La Bible déclare, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Comme vous aurez pu le voir sur les affiches qu'on a pu partager, le thème d'aujourd'hui est l'autorité du croyant. Est-ce que tu peux écrire avec moi l'autorité du croyant? Alléluia. L'autorité du croyant. Écris avec moi l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir 5 points. Amen. Concernant l'autorité du croyant. Amen. Premier point, nous allons voir qu'est-ce que c'est l'autorité. Deuxième point, dans mon introduction, je vais parler aussi de prendre conscience de notre autorité. Amen. Troisième point, d'où vient cette autorité et par qui? Amen. Quatrième point, l'autorité, l'exercer sur qui? Amen. Cinquième point, comment exercer notre autorité? Amen. Ce sont 5 points que nous allons voir ensemble ce dimanche. Pourquoi? Parce que l'Église doit prendre conscience de son autorité en Christ. Vous devez prendre conscience que vous avez le pouvoir en vous. Vous avez l'autorité en Christ qui réside en vous. Amen. Dès lors que vous devenez enfant de Dieu, sachez-le que vous avez l'autorité. Dès lors que vous acceptez Christ étant Seigneur et Sauveur dans votre cœur, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité de commander, d'ordonner. Et le diable au quotidien veut empêcher l'Église de comprendre que l'Église a l'autorité. Le diable veut empêcher l'Église de prendre conscience qu'ils ont l'autorité. Alors, en ce dimanche, le Seigneur va nous aider par le Saint-Esprit à comprendre l'autorité du croyant, c'est-à-dire l'autorité de celui qui a la foi en Jésus. L'autorité de celui qui persévère avec Jésus. L'autorité de celui qui est avec Jésus. Amen. On va commencer par le premier point. Premier point. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Amen. Dites après moi, qu'est-ce que c'est l'autorité? Amen. L'autorité, c'est le pouvoir délégué à une personne d'agir ou d'exercer le pouvoir qui lui a été donné. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 28, 18, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné », amen. Dans d'autres versions, on dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ».
Amen. Et lorsque vous lisez ce passage, vous pouvez comprendre que Jésus ici, il est en train d'affirmer qu'il a reçu et qu'il a l'autorité dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Alors vous devez savoir ceci, que nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Amen. Tu as l'autorité en Jésus-Christ. Tu as l'autorité. Il faut prendre conscience de cela. Tu dois prendre conscience que tu as l'autorité. Dis après moi, j'ai l'autorité. Alléluia. L'autorité, c'est le pouvoir délégué à une personne d'agir en son nom. Amen. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, nous avons l'autorité que nous avons reçue de la part du Seigneur d'agir en son nom. Amen. Nous avons reçu cette autorité, nous avons reçu le pouvoir d'exercer, de commander en son nom. Et vous devez savoir que le diable est au courant que vous avez l'autorité. Amen. Alléluia. Deuxièmement, prendre conscience de notre autorité. Amen. Est-ce que vous avez conscience de votre autorité? Est-ce que tu as conscience de ton autorité en Christ? Amen. As-tu conscience que tu as le pouvoir de commander au matin? As-tu conscience que tu as le pouvoir de commander aux choses spirituelles qui se passent dans ta maison? As-tu conscience que tu as l'autorité? As-tu conscience que l'autorité réside en toi? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu était capable de dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Pourquoi? Parce que Gédéon, il ignorait ce qu'il était en lui. Gédéon ignorait la force qui était en lui. Gédéon ignorait l'onction qui résidait en lui. Gédéon ignorait les capacités que Dieu avait mis en lui. Et vous devez savoir qu'en Christ, vous devez prendre conscience de votre autorité. Amen. Alléluia. Il déclare dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Lorsque vous ne prenez pas conscience de votre autorité en Christ, amen, le diable viendra jouer avec vous. Lorsque vous ne prenez pas conscience de votre autorité en Christ, le diable viendra s'installer dans votre maison. Amen. Lorsque vous ne prenez pas conscience de votre autorité en Christ, les démons viendront s'asseoir chez vous. Amen. Alléluia. Or, la Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Alors, lorsque vous prenez conscience de votre autorité, vous veillez aussi sur le périmètre de votre maison. Vous veillez sur votre maison. Vous veillez sur votre maison à ce que tout se passe bien. Pourquoi? Parce que vous avez conscience de votre autorité. Et si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez agir. Pourquoi? Parce que vous avez conscience que vous avez l'autorité. Amen. La Bible déclare dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ici dans ce passage, on ne nous parle pas de la prière. Mais ici dans ce passage, on nous parle de la prière d'autorité. Amen. Vous devez savoir qu'il y a deux, il y a la prière qui s'adresse à Dieu, et il y a la prière d'autorité qui s'adresse aux situations, aux esprits, aux démons, aux situations qui peuvent faire face à nous. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. La Bible déclare dans Exode 33, 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Amen. Ici, on voit que c'est la prière. C'est-à-dire la prière, c'est on s'adresse à Dieu. On parle avec Dieu. C'est-à-dire, on discute avec Dieu. Amen. Et ici, la prière d'autorité, c'est s'adresser au diable. C'est s'adresser aux situations. Amen. Alléluia. Tu as le pouvoir de ordonner à la maladie de quitter ta maison. Tu as le pouvoir de ordonner à la maladie de quitter ton corps. Alléluia. Prendre autorité, c'est commander au problème de se soumettre. Alléluia, devant toi. Amen. Et ton problème doit savoir fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Dis après moi, mon problème doit savoir fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Philippiens 2:9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lorsque vous regardez dans Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Ici, on voit les 70 disciples qui ont exercé leur autorité dans le nom de Jésus. Le Seigneur avait recommandé aux 70 disciples d'aller guérir les malades, d'aller chasser les démons, d'aller ressusciter les morts, etc. Et les disciples sont revenus avec joie pour dire, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Donc ils ont affirmé que le nom de Jésus est efficace. Ils ont affirmé que le nom de Jésus-Christ fonctionne. Alléluia. Vous devez prendre conscience que l'autorité dans le nom de Jésus-Christ est efficace. Et que vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir de commander aux situations. Vous avez le pouvoir de parler à votre montagne. La Bible déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous devez savoir aussi, le diable a conscience de votre autorité. Amen. Le diable a conscience de l'autorité qui réside en vous. Le diable a conscience de l'autorité qui habite en toi, qui réside en toi. On le voit dans Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Deux choses à savoir et deux choses à prendre en compte dans ce passage. Fils de Dieu, deuxièmement, ordonne. Amen. Alléluia. Ici, on remarque deux choses. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne. En d'autres termes, si tu es fils de Dieu, tu as la capacité de ordonner. En d'autres termes, si tu es fils de Dieu, tu as le pouvoir de ordonner. Donc le diable avait conscience de l'autorité de Jésus. Vous devez savoir ceci. Le diable a beaucoup plus conscience de l'autorité que vous avez en Christ que vous-même. Le diable sait que les chrétiens ont de l'autorité. Le diable sait que les chrétiens ont le pouvoir. Les chrétiens peuvent ordonner. Les chrétiens peuvent parler. Les chrétiens, s'ils parlent, la situation va changer. Et le diable le sait. Amen. Et tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de ordonner aux situations. Amen. Troisièmement, d'où vient cette autorité et par qui? Amen. D'où vient cette autorité et par qui? Marc 11, 27. Ils se rendirent à nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Amen. Et qui t'a donné l'autorité de le faire? Amen. Ici, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à savoir d'où venait l'autorité de Jésus. Et surtout, qui lui avait donné. Amen. Et vous devez savoir ceci, que l'autorité que nous avons a une source. L'autorité que nous avons vient de quelque part. Dites après moi, la source. Alléluia. Dites après moi, la source. Amen. Vous savez, nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le camp des enfants de Dieu et le camp des enfants du diable. Il y a de ceux qui servent le Seigneur. Il y a de ceux qui servent le diable. Amen. Et pourquoi je dis cela? Pourquoi? Parce que vous devez comprendre ceci, que votre autorité vient du ciel. Votre pouvoir ne vient pas des ténèbres, mais votre pouvoir vient du royaume. Vous avez le pouvoir en Jésus-Christ. Et ce pouvoir vient du ciel. Pourquoi je parle de différents royaumes? Pourquoi? Parce que nous allons voir ici ensemble, dans Actes 8, 9, nous allons voir ici qu'il y a deux sources de puissance, mais amen, mais qui ne proviennent pas du même royaume. Amen. Et nous allons voir ensemble. Il y avait auparavant dans la ville un homme qui nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Amen. Simon exerçait un pouvoir qui provoquait l'étonnement du peuple, mais dont la source de provenance n'était pas de Dieu. Amen.
Alléluia. Ici, en Samarie, Simon était en train de performer dans les miracles. Simon, en Samarie, était en train, Simon le magicien, était en train de performer, en train de manifester les signes, les prodiges et les miracles. Mais les miracles qu'il opérait ne venaient pas de Dieu. Les miracles qu'il opérait ne provenaient pas du Seigneur. Les miracles qu'il opérait ne venaient pas du ciel. Et le peuple de Samarie était étonné. Et le peuple de Samarie, ils étaient séduits. Amen. Voilà pour la Bible déclare, plusieurs seront séduits. Le Seigneur met en garde dans Matthieu 24 que plusieurs seront séduits en ce temps. Plusieurs viendront en sous mon nom. Plusieurs viendront, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et l'Église en ce temps doit avoir le discernement. De discerner par quel pouvoir il agit. Par quel pouvoir il opère. Quelle est la source de provenance de son onction? Quelle est la source de provenance de cette foule? Amen. Alléluia. Et j'aime ici la différence entre Simon et Philippe. Lorsque Philippe est venu, Philippe a démontré la puissance en Samarie en démontrant que sa puissance ne venait pas des ténèbres mais d'en haut. Au point où Simon le magicien a voulu aussi recevoir ce pouvoir. Amen. On le voit aussi dans Acte 8, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Philippe est venu en Samarie, il a démontré les vrais miracles. Vous devez savoir que les vrais miracles, c'est avec Dieu. Les vrais miracles, c'est avec le Saint-Esprit. Les vrais miracles, ce n'est pas avec autre chose. Le Saint-Esprit n'est pas dans les mélanges. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit honore Jésus. Et Philippe a honoré Jésus. Il a démontré que Jésus est vivant. Il a démontré que Jésus est fort. Amen. Et le peuple de la Samarie ont été touchés au point où Simon a voulu aussi vouloir ce pouvoir. Il a compris que le pouvoir que Philippe avait était plus puissant que son pouvoir. Amen. Alléluia. Vous devez savoir, notre pouvoir surpasse celle du diable. Amen. Notre pouvoir est supérieur au diable. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur des occultistes. Amen. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des francs-maçons. Notre pouvoir surpasse leur pouvoir. Amen. Voilà pourquoi il déclare dans 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Répétez ceci avec moi. Je suis de Dieu. Je les ai vaincus. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Notre version dit est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Notre pouvoir vient de Dieu. Dites après moi, mon pouvoir vient de Dieu. Dis après moi, mon autorité vient de Dieu. Dis après moi, mon pouvoir vient d'en haut. Amen. Dis après moi, mon autorité vient du ciel. Amen. Alléluia. Quatrièmement, l'autorité l'exercer sur qui? Amen. L'autorité l'exercer sur qui? Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Amen. La Bible est claire. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire notre prochain. Amen. Mais nous avons reçu le pouvoir, l'autorité d'exercer sur les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous devons combattre ces esprits. Nous devons combattre ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qui est spirituel. Nous n'avons pas reçu l'autorité pour combattre notre frère. Nous n'avons pas reçu l'autorité pour combattre notre famille.
mais nous avons reçu l'autorité pour combattre les esprits qui résident dans les familles. Nous avons reçu l'autorité pour exercer contre ces esprits invisibles, contre ces limitations invisibles, contre ces principautés invisibles, contre ces royaumes invisibles. Alléluia. Tous ces esprits méchants s'unissent contre les enfants de Dieu pour détruire la vie des chrétiens. Nous aussi, nous devons nous lever contre le monde des ténèbres. Exactement. Amen. Vous savez que le diable est très organisé et le diable est uni pour détruire les enfants de Dieu. Alors nous aussi, nous devons nous lever et être unis, main dans la main, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ici, Jésus ne s'adresse pas à une seule personne, mais ici, il s'adresse aux 70 disciples. Amen. Voilà pourquoi il emploie « Je vous ai donné le pouvoir ». Amen. Les 70 disciples étaient unis contre les royaumes des ténèbres. Amen. Église, soyons unis contre le royaume du diable. Amen. Église, soyons ensemble contre le royaume du diable. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Tu as reçu l'autorité de marcher sous toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Cinquièmement, comment exercer son autorité? Amen. Comment l'exercer au quotidien? C'est très important. Amen. Comment exercer son autorité au quotidien? Comment exercer son autorité devant l'ennemi? Comment être efficace? Amen. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu est très importante lorsque vous prenez autorité. La parole de Dieu est l'arme que vous devez utiliser dans vos combats spirituels. La parole de Dieu, dans le monde spirituel, c'est l'épée de l'esprit. Si vous voulez avoir la victoire dans vos combats, si vous voulez vivre la puissance de Dieu, si vous voulez vivre les signes, les prodiges et les miracles, utilisez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu face au diable. Et on le voit, amen, qu'au désert, Jésus s'est appuyé sur les Écritures. Il est écrit. Le diable s'est présenté à lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Jésus-Christ lui dit, il est aussi écrit. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous devez savoir, lorsque vous regardez ce passage dans Luc 4, le Seigneur s'appuie sur la parole. Le combat spirituel, c'est tout simplement s'appuyer sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Proclamer ce que Dieu a dit face aux réalités que vous vivez. Proclamer ces vérités spirituelles contre ces réalités que vous traversez. Amen. Comment exercer son autorité? Vous devez brandir la parole de Dieu. Proclamer la parole. Déclarer avec foi. Déclarer avec confiance. Ce que vous dites arrive. Amen. Prendre autorité avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 3 fois le Seigneur a dit, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Amen. Il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Amen. Et il a pu vaincre le diable. Et le diable a pu le laisser. Vous voulez que le diable vous laisse? Brandissez la parole de Dieu. Avec ces 5 points, on a pu comprendre ceci. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons pris conscience de notre autorité. Nous avons compris d'où vient notre autorité et par qui. Nous avons appris comment exercer notre autorité. Nous avons compris que nous devons exercer notre autorité contre Satan et non contre notre prochain. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'enseignement. Nous enseignons. Amen. Alléluia. Après avoir vu ensemble ces 5 points, amen,
aujourd'hui, il reste encore un problème à résoudre dans le corps du Christ. Et le problème aujourd'hui, c'est savoir conserver son autorité. Dites après moi, savoir conserver son autorité. C'est-à-dire conserver son pouvoir. Conserver ce que Dieu nous a donné. Et il est là le problème. Recevoir est une chose, mais conserver en est une autre. Amen. On nous a souvent appris à recevoir, recevez l'onction, recevez la puissance, recevez la bénédiction, recevez les miracles, recevez votre guérison. Mais on devrait aussi enseigner à l'Église à conserver ce que nous avons reçu. Amen. Recevoir, ce n'est pas compliqué. Mais conserver, c'est là où est la difficulté. Amen. Alléluia. Conserver son pouvoir. Conserver sa vie de prière. Conserver sa consécration. Conserver sa vie de méditation. Conserver son onction. Conserver sa bénédiction. Conserver sa grâce. Conserver son huile. Amen. Ce sont des choses qu'on doit prendre au sérieux. Amen. Beaucoup reçoivent, mais très peu conservent. Beaucoup reçoivent, mais très peu gardent ce qu'ils ont reçu. On le voit ici dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ici, on le voit comment Dieu a béni l'homme. On le voit comment Dieu a pu donner des bénédictions à l'homme. Mais l'homme n'a pas su garder son autorité. Adam n'a pas su conserver son autorité. Adam n'a pas su conserver son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a donné son autorité au diable en cédant à la tentation dans le jardin d'Éden. L'homme a livré son autorité au diable en commettant le péché de la désobéissance. Dieu lui avait dit de ne pas manger de cet arbre. Mais l'homme n'a pas su écouter. L'homme a cédé au diable, c'est-à-dire que le diable a récupéré son autorité. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que, amen, garder notre autorité. Samson avait reçu l'onction, mais il a perdu cette onction. Alors nous devons être ces personnes qui apprennent à conserver ce que Dieu nous donne. À conserver nos grâces, à conserver notre huile, à conserver notre feu, à conserver notre zèle, à conserver notre amour pour le Seigneur, à conserver notre persévérance, notre foi, à garder toutes ces choses, amen, parce que c'est très important. Amen, alléluia. On le voit dans Luc 4, 6. Amen. Ici, c'est Satan qui lui parle. Il parle à Jésus. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Amen. Et je la donne à qui je veux. Amen. Ici, Satan, il dit, car elle m'a été donnée. Mais qui lui a donné cela? Ce n'est pas Dieu, mes frères et sœurs. Amen. C'est l'homme lui-même qui a cédé son autorité au diable. C'est l'homme lui-même qui a cédé son autorité au diable en désobéissant à Dieu. Amen. Et vous devez savoir, pour conclure, pour conserver ce que Dieu nous a donné, nous devons marcher dans l'obéissance à la parole, dans la crainte de Dieu et surtout dans la sanctification. Recevoir le pouvoir, la puissance, c'est facile. Mais garder ou conserver cela, tout est un problème. Amen. Alléluia. Amen. On a pu voir ce que c'est l'autorité. On a pu voir comment exercer notre autorité, prendre conscience de son autorité, d'où vient notre autorité et par qui, comment exercer son autorité. Amen. Alors ce sont des choses que vous devez comprendre que l'Église, nous devons exercer notre autorité. Surtout en ce mois de janvier. Amen. Là où le diable essaie de beaucoup se lever. Amen. Pourquoi? Parce que le diable a échoué beaucoup de choses l'année dernière. Et le diable veut se lever encore pour rattraper ce qu'il a pu rater l'année dernière, c'est-à-dire en 2025. Voilà pourquoi les diables, le monde de Lucifer sont énervés. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils ont désirées, mais qui ne s'est pas accompli. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur est avec nous. Et vous devez encore vous lever dans la prière, encore exercer votre autorité et annuler les œuvres du diable. Là où tu es, dis Seigneur,
Merci pour cet enseignement. Désormais, je vais exercer mon autorité maintenant. Je vais parler aux situations. Je vais parler aux montagnes. Je vais parler aux situations qui dérangent ma vie. Je vais parler aux situations qui bouleversent ma maison. Je vais parler aux situations qui bouleversent ma santé. Seigneur, merci Seigneur parce que je vais parler. Seigneur, merci Seigneur parce que maintenant je vais parler. Seigneur, merci Seigneur parce que maintenant je vais ordonner. Seigneur, merci Seigneur parce que maintenant je vais parler aux situations. Seigneur, merci Seigneur, j'exerce mon autorité au nom puissant de Jésus. Je vais commencer à exercer mon autorité maintenant. Je n'ai pas peur d'exercer mon autorité devant le diable. Je n'ai pas peur d'exercer mon autorité devant les situations compliquées. Je n'ai pas peur d'exercer mon autorité maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je vais le proclamer au nom puissant de Jésus. Je le déclare, j'exerce mon autorité maintenant. Lorsque tu commences à prendre l'autorité, commence à déclarer, commence à dire au nom de Jésus. Commence à dire Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Commence à dire Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma santé. Commence à dire Satan, tu n'as pas le pouvoir dans mon entreprise. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma santé. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Satan, tu n'as pas le pouvoir chez moi. Au nom de Jésus, prends tes bagages, va-t'en au nom de Jésus. Sors, parce que la parole de Dieu déclare, nul ne se tiendra devant moi. Lorsque tu viendras comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel te mettra en fuite. Sors maintenant de ma vie. Sors de mon ministère au nom de Jésus. Sors de mon onction au nom de Jésus. Sors de ma maison au nom de Jésus. Sors de ma famille au nom de Jésus. Sors de ma santé au nom de Jésus. Satan, libère ma santé. Satan, libère ma maison. Prends autorité, mon frère. Commence à renverser les œuvres de l'ennemi. Commence à détruire la puissance du diable. Commence à renverser la puissance des eaux. Commence à détruire toutes les proclamations des sirènes contre toi. Commence à détruire aujourd'hui, maintenant, que toutes les puissances sataniques s'écroulent. Que Jéricho tombe, que la tête de Goliath soit tombée maintenant. Que la tête de Goliath tombe maintenant. Que la tête de Goliath soit maintenant coupée par la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Commence à détruire maintenant les mauvaises paroles. Commence à détruire la maladie. Commence à dire, toi maladie, je ne suis pas ton camarade. Sépare-toi de moi au nom de Jésus. Commence à dire maintenant, accident de la route, sors de ma maison au nom de Jésus. Accident de la route, sors maintenant de mon travail. Sors maintenant au nom puissant de Jésus de mon chemin. Sors maintenant, libère ma famille. Toi, accident contre ma famille. Sors au nom puissant de Jésus. Prends autorité. Prends autorité avec ferme assurance. Prends autorité en disant, Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Satan, tu n'as pas le pouvoir maintenant dans ma santé. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans mon groupe sanguin. Satan, tu n'as pas le pouvoir sur mes organes vitaux. Satan, tu n'as pas le pouvoir en moi. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Oh, je vais le déclarer. Au nom puissant de Jésus, Satan part. Libère au nom puissant de Jésus. Sors. Maintenant, libère ma chambre, libère ma maison, libère mon ministère, libère Touch de la Vormen, libère nos cultes, libère maintenant au nom de Jésus-Christ ces âmes, maintenant qui doivent regarder le culte. Lâche prise de cette foule, ôte ta main de cette foule au nom puissant de Jésus-Christ, ôte ta main de la foule, ôte ta main de la foule, ôte ta main de la foule qui doit être là, ôte la main de la foule maintenant, ôte ta main au nom de Jésus. Je viens enlever ta main de la foule que tu empêches. Je viens enlever ta main de la foule que tu empêches de venir. Je viens ôter ta main, Satan. Ôte ta main de la véritable foule qui doit venir dans ce ministère. Ôte ta main au nom de Jésus de la véritable foule de réveil qui doit se manifester dans le ministère. Touche la main. Ôte ta main au nom de Jésus de cette véritable foule qui doit maintenant manifester la gloire de Dieu. Ôte ta main au nom de Jésus-Christ de la foule. Ôte ta main au nom puissant de Jésus-Christ de ce ministère. Ôte ta main au nom puissant de Jésus-Christ des stades. Tu n'empêcheras pas ce que les stades puissent se faire. Ôte ta main au nom puissant de Jésus-Christ des foules. Ôte ta main des foules et des conférences. Tu empêches à ce que les conférences puissent se faire. Ôte ta main au nom puissant de Jésus. Tu empêches à ce que les livres soient écrits. Ôte ta main au nom puissant de Jésus. Tu empêches à ce que les croisades soient faites. Ôte ta main au nom puissant de Jésus. Tu empêches à ce que les malades soient guéris. Ôte ta main au nom puissant de Jésus. Tu empêches à ce que les morts ressuscitent. Ôte ta main au nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il l'heure est venue où les morts entendront la voix. Libère les oreilles de ceux qui sont morts. Maintenant, tu ne les empêcheras pas d'écouter la parole de Dieu. Tu ne les empêcheras pas de ressusciter. Je vais proclamer Satan, libère les foules, libère les ministères, libère la santé, libère les corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant. S'il y a quelqu'un qui est malade ici, lève ta main. Si tu crois que le Seigneur va te guérir
Alors lève ta main. Le Seigneur a besoin de ta foi. Si tu as des douleurs, s'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, lève ta main. Le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te touche. Pendant que je parle au son de ma voix, reçois ta guérison. Si c'est au domaine du cœur, reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à ce que tu reçois ta guérison. Au son de ma voix, tu es connecté à ma voix, tu reçois la puissance de Dieu. Pendant que je parle, je viens déclarer, tu reçois maintenant la main de Dieu. Tu reçois maintenant la puissance de Dieu. Tu reçois maintenant la guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Oh yes. Là, il y avait la douleur. Je proclame maintenant au nom de Jésus la disparition de cette douleur. Je proclame au nom de Jésus la disparition de cette douleur. Je proclame maintenant ton rétablissement. Je commande à cette montagne dans ton corps de libérer et de sortir au nom de Jésus. Je viens déclarer, reçois ton miracle et reçois ta guérison maintenant. Tu es malade, touche à l'endroit là où tu es malade. Le Seigneur te touche au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te relève. J'interdis la continuité de la maladie dans ta vie. J'interdis la continuité des traitements dans ta vie. J'interdis la continuité de la souffrance dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare, reçois la guérison. Reçois la guérison. Maintenant, ça se fait de manière très instantanée. Je n'ai pas besoin de forcer. Au son de ma voix, tu es guéri. Au son de ma voix, tu reçois maintenant cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais et tu guéris les malades. Seigneur, merci pour les témoignages, merci pour la douleur qui vient de disparaître. Merci pour la guérison, la délivrance qui vient de se faire. Pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous étiez, amen, au premier culte au CHR WTLM Church Online. Amen. Tous les dimanches, nous sommes en ligne. Nous avons 3 cultes désormais. Amen. Dès 10 h sur la chaîne, sur ma page Facebook, Shadrach Yengoso officiel. Deuxième culte se fait sur ma page TikTok officielle, Shadrach Yengoso officiel, dès 11h30 et 14h. Amen. Pour le troisième culte sur la chaîne YouTube, Touch the Lives of Man. Amen. N'hésitez pas à nous soutenir. Amen. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à écouter ce message d'enseignement. Aujourd'hui, c'était vraiment un dimanche d'enseignement. Amen. En tout cas, soyez bénis. On se dit à tout à l'heure pour les personnes qui vont nous suivre sur TikTok et pour les personnes qui vont regarder la rediffusion. Soyez bénis. On se dit à dimanche prochain au nom puissant de Jésus. Amen.